Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 18 au 24. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Alors les Capricornes, je vais commencer votre guidance par vos messages avec le petit oracle du mois que tu m'aimes. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce si il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Mais je vous invite tout de même à rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisque d'un tirage à un autre, les énergies peuvent être totalement différentes. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Et je vous invite bien sûr à liker, alors à vous abonner, à liker, à partager, afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté, de faire grandir mon travail également. Alors, on y va et surtout, n'hésitez pas à activer la clochette de notification pour avoir la notif des prochaines vidéos à venir. Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 18 au 24. Alors, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 18 au 24, nous avons le premier message et nous avons donc le karma. Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Ok. Le deuxième message, alors pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 18 au 24, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine? Alors, je vais le prendre. On a l'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Le troisième message pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Donc, eh bien, j'en ai 2, je vais les prendre. Donc, nous avons le comportement. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi pour ta vie sentimentale que l'exigence commence par soi-même. Alors, ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Et le dernier, la fête. Fiesta en vue, un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Et en dos, on a donc la passion. Alors, maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourdes pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. Et ensuite, nous avons le vœu. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Continue de rêver sans t'inquiéter. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Donc voilà les Capricornes pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle de la triade. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 18 au 24. Oups. Allez. On y va, c'est parti. Allez. Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 18 au 24. On a quelque chose qui part sur de l'abondance, on part sur quelque chose où on a le succès, on a la réussite. Il y a une forme de richesse, tout simplement, dans ce que vous allez vivre, les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 18 au 24, quelles sont les énergies dominantes? S'il vous plaît, pour les Capricornes, on a un homme. On a l'homme qui ressort. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 18 au 24, on a l'équilibre. Vous voyez, pour moi, j'ai un homme qui va
permettre de trouver un équilibre, un juste milieu là. Alors, on y va pour les Capricornes. Eh bien, on a quelque chose qui devient officiel. Pour moi, il y a cette notion-là où oui, on s'engage. On s'engage, ouais. Ah ouais, pour moi, vous voyez, on a quelqu'un qui se remet en question là, hein, donc c'est extrêmement positif parce que pour moi, vous voyez, on parle de quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Pour moi, il est possible que vous traversiez une épreuve, une difficulté actuellement, mais encore une fois, pour moi, j'ai la notion où cette personne se remet en question. Pour moi, j'ai des excuses, j'ai un pardon qui vient, et pour moi, cette personne commence à comprendre qu'il est nécessaire maintenant de s'engager. Pour moi, c'est quelqu'un qui fait déjà partie de votre entourage. C'est peut-être même quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple. Mais effectivement, pour moi, on remet les choses dans l'ordre et on a la transformation et l'évolution sur le plan sentimental. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui va prendre le temps de réfléchir, de faire une réflexion profonde pour vous permettre de prendre de la hauteur. Donc, on parle d'un lien d'âme dans lequel il est temps d'apaiser un peu les choses, de rassurer aussi l'autre. Alors, on y va avec le tableau, donc pour les Capricornes, vous voyez, on parle d'adversité. Ouais. Alors, pour les Capricornes. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez rassuré cette personne, la personne de votre cœur. Pour moi, c'est comme si que vous l'aviez rassuré tout simplement, mais que lui ou elle, finalement, vous laissez dans un silence radio, vous laissez penser peut-être qu'il y a une adversité. Ouais, en fait, moi, j'ai quelqu'un qui fait ressortir un peu des peurs, des doutes chez vous, les Capricornes. Alors, je continue pour les Capricornes. On a les nouvelles. Ouais, pour moi, on met fin. On met fin à la dualité qu'il peut y avoir entre vous et cet homme, les Capricornes. Pour moi, voilà, on a envie d'aller au bout des choses, mais en même temps, on met fin à une certaine dualité, vous voyez. Alors, on parle effectivement d'un lien d'âme dans laquelle il y a du conflit, dans laquelle il y a des incompréhensions. Pour moi, on voit même qu'il y a une forme de protection. Pour moi, on se protège un petit peu des conflits, des difficultés, des obstacles. Mais encore une fois, pour moi, voilà, vous allez prendre des initiatives tout simplement pour mettre fin à cette adversité, à cette dualité. Donc, on a quand même le côté où, pour moi, on peut malheureusement officialiser avec une tierce, avec une énergie tierce. Donc, pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui officialise peut-être avec une tierce, mais vous, vous allez mettre fin à une situation. On vous dit bien que vous êtes en lien d'âme avec cette personne. Alors, ça peut être âme sœur, ça peut être flamme jumelle, un lien karmique. Mais voilà, on parle d'apprendre. Ouais, pour moi, il y a la renaissance. Vous voyez, on parle d'apprendre. Pour moi, c'est un petit peu comme si vous alliez faire un glow-up, tout simplement, et que cette personne pouvait aller tout simplement revenir. Ouais, voyez. Moi, c'est vraiment ça. J'ai l'impression que effectivement, vous allez vous recentrer sur vous, prendre des initiatives finalement pour renaître, pour être mieux dans votre corps, mieux dans votre peau. Et pour moi, ça peut amener carrément le retour de cette personne, vous voyez, parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui apprend tout simplement à demander pardon, qui apprend à être dans la paix, dans la sérénité. Donc, effectivement, on a bien pour moi, en tout cas, un retour de contact qui va amener un nouveau départ parce que pour moi, vous voyez, j'ai quelqu'un qui vous demande pardon. C'est quelqu'un qui a appris à se remettre en question ou qui va apprendre à se remettre en question. Pour moi, j'ai une personne qui s'est laissée peut-être tenter par une tierce personne, qui s'est laissée aller à la tentation, malheureusement. Mais enfin, en fin de compte, on a la renaissance qui est là et qui arrive. Donc, on vous dit bien que vous êtes dans un lien d'âme. Pour moi, cette personne va apprendre à demander pardon. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va aussi apprendre à parler de ce qu'il ressent, des tentations et tout ça. Donc, il y a un côté très apprentissage. Pour moi, j'ai le côté vraiment où cette personne va devenir une autre personne, va devenir peut-être la personne que vous auriez souhaité avoir dès le départ. Et il y a fallu pour moi un temps, pas d'adaptation, mais un temps de travail, un temps de guérison. Et pour moi, cette personne, j'ai quelqu'un qui peut se battre pour vous, les Capricornes. Alors, on continue. Donc, je vais aller voir en dos.
Alors, en dos, on a une porte fermée. Pour moi, je la ressens fermée, là, les Capricornes. Donc, je pense que c'est vous. Pour moi, la porte est fermée, vous voyez, parce que vous aviez peut-être attendu, justement, qu'il y ait une officialisation, qu'il y ait de l'engagement. Le fait que cette porte soit fermée, vous voyez, on vous dit bien que c'est une nécessité pour que cette personne puisse s'engager. On parle de quelqu'un avec qui il y a une forme de relation miroir. Hein. C'est quelqu'un qui peut réveiller des blessures, mais vous réveillez aussi des blessures chez lui ou chez elle. Donc, encore une fois, pour moi, la séparation, la pause qu'il peut y avoir entre vous va amener une réussite, une transformation. Parce que pour moi, vous voyez, j'ai quelqu'un qui va réfléchir tout simplement au chemin qu'il veut prendre avec vous. Ok ? Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. C'est parti, on y va. Donc, pour les Capricornes, et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les Capricornes. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 18 au 24. C'est parti. On y va. Alors, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 18 au 24, quelles sont les énergies dominantes pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien? On a l'amour, on a la progression. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans la tristesse. On parle de révélation à venir et on a la réconciliation. Alors, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 18 au 24, quelles sont les énergies dominantes pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 18 au 24. Ouais, on a les illusions. Hein. Allez, c'est parti. On y va pour les Capricornes. On parle d'un bonheur parfait. Hein. On a quelque chose qui arrive. Alors, on parle de changement, d'évolution. On a les béliers. Pour moi, on parle vraiment d'une évolution. On parle d'un changement qui arrive où vous allez aller dans l'aboutissement d'un bonheur parfait ou en tout cas presque parfait. Vous voyez, on parle vraiment d'un nouveau départ. Hein. Il y a quelque chose qui va changer. On parle de quelque chose qui va être radical. On a les Gémeaux. Pour moi, j'ai une personne qui se protège tout simplement émotionnellement, qui se protège de la trahison émotionnellement. Et on vous dit bien ici que par rapport aux efforts que vous allez fournir, vous allez enfin récolter ce que vous méritez. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va être dans le lâcher-prise également, qui va lâcher un peu les résistances pour venir vers vous, qui va lâcher cette peur, en tout cas, de trahison. Et on a du changement, encore une fois, on a du changement, on a de l'évolution. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va revenir à la séduction. Parce que pour moi, cette personne refuse de vous perdre, tout simplement. Alors, on y va, on va aller voir avec le tableau. C'est parti, donc pour les Capricornes. Alors, on a « Je te protégerai », vous voyez, on parle je te protégerai. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un de proche de vous. On voit que cette personne, pour moi, j'ai quelqu'un qui est fidèle à vous, mais qui a peut-être une vision différente de la fidélité, justement, par rapport à vous. On a une évolution, pour moi, vous voyez, j'ai quelqu'un qui peut être totalement fermé, encore une fois, par peur d'être trahi. Donc, vous voyez, pour moi, il y a possiblement un arrêt, un stop, un arrêt temporaire ou définitif par rapport à une peur d'être trahi. Alors, on parle de courrier, on parle d'échange. Pour moi, j'ai quelqu'un qui peut être dans l'échange avec une autre personne. Ok. On a la surprise. Vous voyez, pour moi, vous allez être surprise par rapport à cette personne. Donc, on vous dit bien d'être à l'écoute de votre intuition parce que on a, pour moi, j'ai quelqu'un qui se protège ou qui s'est protégé de cette peur de trahison. Donc, vous voyez, on parle de tourner le dos. Pour moi, c'est vous, les Capricornes, qui allez tourner le dos à cette personne. Et c'est ça qui va provoquer justement ce stop, cet arrêt. Donc, je pense peut-être que c'est vous, les Capricornes, qui avez peur que cette personne soit infidèle. Et il est possible que cette personne soit infidèle, mais que dans sa tête, pour lui ou pour elle, ce n'est pas le cas. Ok. Alors, je continue. On a ici la réalisation des projets pour vous, les Capricornes. On a une période où, vous voyez, pour moi, vous allez dépasser les obstacles. Par rapport à des projets, à des projets, il y a des blocages, il y a du retard. Mais voyez, encore une fois,
pour moi, il y a un côté où il faut se libérer hein, justement des obstacles, se libérer des blocages pour pouvoir réaliser vos projets. Alors, on parle d'une séparation, on parle d'une profonde solitude qui est là, qui est à venir. Pour moi, c'est quelqu'un c'est quelqu'un que vous avez chéri, hein, c'est quelqu'un à qui vous avez tout donné, mais pour moi, il n'y a pas eu de juste retour. Alors, on a les Verseaux, on a les Cancers. Pour moi, il est possible que vous ayez de l'aide venant de l'extérieur. Il est possible aussi que la séparation soit due à un ennemi, une ennemie. On vous dit bien ici de garder le courage parce que pour moi, avec cette personne, donc avec cette tierce personne, pour moi, votre hôte est tout simplement dans une illusion. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de s'imaginer qu'il peut être heureux avec quelqu'un d'autre. Mais pour moi, c'est des illusions. D'accord? On vous dit bien que vous êtes protégé. Pour moi, vous voyez, hein, on a le côté libération qui va se faire par rapport à des blocages, par rapport à des ennemis. Donc, restez optimistes, les Capricornes, même si vous traversez une période un peu compliquée actuellement, on vous dit bien de rester optimiste parce que pour moi, rien n'est perdu. Hein. Alors, on va aller voir en dos. Et donc, en dos, on a la réussite. On a la solution. Vous avez les solutions. Vous avez la solution, en tout cas, entre les mains pour provoquer le changement, d'accord? Pour faire changer les choses. Donc, on vous dit bien qu'il y a un renouveau qui se fait, mais on vous dit aussi de lâcher prise. Le fait de lâcher prise va amener justement un nouveau départ. Un nouveau départ, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un... qui vous perd, très clairement. Moi, j'ai quelqu'un qui vous perd parce que c'est quelqu'un qui vous cache des choses, qui dissimule des choses. Et pour moi, c'est quelqu'un qui vous perd. Le fait de vous perdre peut amener justement un nouveau départ. Vous voyez, parce que pour moi, on parle de lien, on parle de communication, d'échange avec quelqu'un avec qui vous êtes lié par le destin. Et on vous dit bien qu'il y a un aboutissement avec cette personne au niveau sentimental. Donc pour moi, il est totalement possible qu'il y ait une réconciliation à venir ou un arrangement. Ok? Alors, on va aller voir avec l'améthyste Love. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. On y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 18 au 24. Allez, c'est parti. On y va pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. On a un homme, on a le papa qui ressort. Alors, on a le timing divin. Vous voyez, pour moi, c'est le bon moment pour vous, les Capricornes, d'avoir le succès, d'avoir ce que vous méritez. Donc, pour moi, ça va être le bon moment. D'accord? Donc, on parle d'un retour d'un homme rival. Vous voyez, on parle d'un homme rival qui revient vers vous. Pour moi, avec qui c'est le moment du succès, de la réussite. Vous voyez, on parle de faire un choix. On parle de prendre une direction différente. On parle de relation qui a été éphémère. Alors, on parle d'une relation virtuelle qui est éphémère parce que pour moi, vous voyez, on a le côté où on ghost par rapport à une femme rivale. Et pour moi, on parle de réconciliation avec quelqu'un là par qui on est séduit, quelqu'un dont on est amoureux ou amoureuse. On a les remords, les regrets. Donc, pour moi, il est possible que cette personne regrette justement de vous avoir trahi, les Capricornes. Alors, on y va avec le tableau. C'est parti pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. On a la libération du passé. Allez, pour les Capricornes, on parle d'addiction. Ouais, on parle de se libérer peut-être de certaines addictions. Alors, pour les Capricornes, on parle d'un événement rapide. Ouais, on parle de secret. Vous voyez, on parle de secret. Pour moi, j'ai quelqu'un qui vous cache quelque chose. Et pour moi, il va y avoir le déclic. Hein. Le déclic vraiment qui va amener un changement, une évolution.
Alors, pour moi, j'ai quelqu'un ici qui est dans le mensonge. Ça peut concerner des addictions, donc ça peut concerner justement la sexualité, hein, pourquoi pas. On parle on parle d'addiction, on parle de mensonge. Pour moi, j'ai quelqu'un qui vous cache des choses par rapport à des addictions. On a le côté où, pour moi, cette personne a vécu une relation discrète, une double relation. Donc, on a la libération. Pour moi, ça va vous amener à avoir un déclic. Pour moi, voilà, vous n'allez plus accepter l'inacceptable. On a le côté où vous avez eu la force, le courage de guérir vos blessures. Et par rapport à ça, on a un événement rapide. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il se passe. Parce que pour moi, vous voyez que par rapport à des addictions, on a le déclic, on a un événement et pour moi, c'est la libération. Par rapport à des secrets, à des non-dits, on vous dit bien qu'il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui évolue et qui va avancer. Donc, pour moi, ça reste quand même hyper positif pour vous, les Capricornes, puisque d'un côté ou d'un autre, bah, vous serez gagnant. Alors, on parle d'un trauma de trahison. On parle de quelque chose là qui... ouais, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui réveille un trauma de trahison chez vous. Et on vous dit d'être à l'écoute de vous-même dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour vous permettre de sortir justement de ce schéma répétitif de trahison. Donc, on parle d'un amour véritable. On a quelqu'un qui attend votre retour, hein, qui espère votre retour. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui vous a trahi avec quelqu'un d'autre. Hein. On a la trahison, hein, on a le... Ouais, pour moi, pour moi, la personne était l'amour de votre vie. Hein. Pour moi, c'était un amour inconditionnel. Et cette personne a tout simplement fauté, hein, très clairement, quoi. Donc, on a une invitation. Vous voyez, pour moi, on a le côté où on vous invite peut-être aussi à sortir de ce schéma répétitif, hein, à sortir de ce schéma de trahison, de cette peur de trahison. Parce qu'on a le côté, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous, hein, les Capricornes. Même si cette personne vous a trahi, pour moi, il est possible que vous le pardonniez, ou en tout cas, pas facilement, mais il est possible qu'il y ait un pardon. On voit qu'il y a des échanges. Il va y avoir des échanges, ok. On va aller voir en dos pour les Capricornes. Alors, on parle de relations virtuelles. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans l'ego. Vous voyez, on parle de relations. Alors, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans l'ego et qui n'accepte peut-être pas qu'il y ait une relation virtuelle. On a le côté âme sœur. Vous voyez, pour moi, on a le côté âme sœur où on a vécu un peu l'abandon peut-être de la mère hein, ou du père. Hein, c'est possible, les énergies sont interchangeables. Mais voilà, on parle de faire un choix par rapport à une triangulaire. Pour moi, on parle de faire un choix. Il y a une opportunité qui vient à vous, pour moi, de remettre la balance comme il faut. Hein. Vous voyez, de provoquer finalement le manque, tout simplement. Alors, les Capricornes, je vais terminer bien sûr votre guidance avec vos messages de conclusion, donc avec l'oracle, les réponses sentimentales. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va. C'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Alors, quels sont les messages de conclusion, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Laisse le temps aux choses de se mettre en place. Alors, pour les Capricornes, on en reparlera plus tard. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Ouf. C'est compliqué pour moi en ce moment. Alors, on a le nom. Je vais aller recouvrir sur le nom. Ce n'est pas simple. Il y a d'autres personnes dans l'histoire. Vous voyez, pour moi, il y a d'autres personnes, effectivement, dans l'histoire. En deux, nous avons « Je sais que tu sais ». Et nous avons « Je suis infidèle, mais on peut s'arranger ». On a « Pardonne-toi ». Donc voilà, les Capricornes pour votre guidance donc, du 18 au 24. J'espère que celle-ci vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez les tarifs, les services que je propose, les disponibilités et les tarifs. Vous retrouverez les 2 tarifs découverts, donc la médiumnité flash par mail, 15 € pour 2 questions-réponses approfondies,
et 30 minutes 45 € par téléphone via WhatsApp. Vous retrouverez également le lien de mon Facebook sur lequel vous pouvez me rejoindre pour participer aux jeux concours, aux jeux d'intuition, etc., etc. Donc n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Facebook. Donc voilà les Capricornes, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous.